Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore sur l'émission Apostolat Time pour développer le thème de la semaine intitulé « Ce que nous sommes en Christ se voit à ce que nous sommes devant les hommes ». Ce que nous sommes en Christ se voit à ce que nous sommes devant les hommes. Nous allons implorer la présence du Seigneur parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, descend en ce moment. Amen. Dispose les cœurs à pouvoir écouter ta parole. Amen. Au nom puissant de Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous pour déceler le thème de la semaine intitulé « Ce que nous sommes en Christ se voit à ce que nous sommes devant les hommes ». Oui, ce que nous sommes en Christ. Nous allons pouvoir déceler ce que le Christ est en Dieu, afin de savoir ce que nous sommes en Christ, puisque le Christ a été envoyé par Dieu. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui nous a envoyé son Fils unique. Mais qu'est-ce que ce Christ-là nous a dit dans Hébreux 10, verset 9. Hébreux 10, verset 9. Oui. Et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Qui dit ça? Allez dans le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Oui, verset 7. Alors, j'ai dit, Voici, je viens. Dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Le Christ est venu faire la volonté de son Père. Donc, ce que le Christ est en Dieu est que le Christ est venu se soumettre à Dieu pour faire sa volonté. Qu'est-ce que Hébreux 1, verset 3 nous dira? Et qui, étant le reflet de sa gloire. Verset 2 d'abord, oui. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de donc sa le gloire, Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses oui, par sa parole puissante. Merci. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est l'emblème, il est l'empreinte de sa gloire. Donc, celui-là ne peut que faire la volonté de son Père. Il a fait uniquement la volonté de son Père. Le Christ est venu, il s'est soumis à son Père. Il a fait rien que sa volonté. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dira dans Philippiens 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc le Christ s'est rendu obéissant. Donc c'est pourquoi il l'a dit dans Jean 17, le verset 4. Qu'est-ce que le Christ nous dit? Je t'ai glorifié sur la terre. Il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre. Que tu m'as donnée. Parce qu'il dit, je suis venu faire ta volonté et pour accomplir ton œuvre. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Oui.
Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Et ce même Christ nous a dit dans Jean 10, verset 12, verset 11 à 12. Jean 10, verset 11 à 12. Je suis le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Donc le Christ a dit qu'il est le bon berger. Effectivement, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort sur la croix. Ce Christ-là. Donc aujourd'hui, nous sommes les héritiers. Nous devons imiter les traces. Le terme dit quoi? Que ce que nous sommes en Christ se voit à ce que nous sommes devant les hommes. Le Christ est venu nous dévoiler son Père. Le Christ est venu nous montrer la voie de son Père. Il dit, je suis le bon chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais aujourd'hui, nous qui sommes les chrétiens, nous qui sommes les enfants du Christ, nous qui avons subi le Christ, est-ce que nous reflétons Christ? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nos manières d'agir reflètent le Christ? Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes, le royaume des cieux. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ferment aux hommes le royaume des cieux. Ils ne veulent pas montrer, comme le Christ a voulu nous montrer le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont des antichrists, mais qui se disent chrétiens, qui sont dans la chair de Moïse, mais qui ne veulent pas montrer la voie parce qu'ils se disent, oui, vous n'y entrez pas vous-même. Voilà. Ils sont condamnés à ne pas entrer. Jude, verset 4. Ils sont condamnés, allez-y, ils sont condamnés à ne pas entrer dans le royaume des cieux parce que leur comportement, leur manière de faire reflète cela. Vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Dans ce même moment, ils ferment la porte à d'autres qui ont la volonté de suivre le Christ. Jude, verset 4. Oui. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu dit malheur à ceux-là qui renient le Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 11, verset 52. Malheur à vous. Docteur de la loi. Docteur, aujourd'hui, prédicateur que tu sois, évangéliste, pasteur, annonceur de la parole de Dieu, chantre. Oui. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Nous savons que c'est ici le chemin de la vérité. Et nous cachons la vérité aux prosélytes. Nous cachons la vérité aux néophytes. Nous cachons la vérité aux nouveaux convertis. Nous ne voulons pas leur montrer la voie. Et la Bible dit que nous essayons de leur crier des difficultés. Acte 15, verset 19. Allez-y. Vous n'êtes pas entré vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Alléluia. Des gens qui sont disponibles, qui se sont convertis pour aller au paradis, pour aller dans le royaume de Dieu, nous les crions des handicaps. C'est pourquoi Acte 15, 19 nous dira. C'est pourquoi je suis d'avis C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on les écrive de s'abstenir des souillures, des idoles. Voilà. Mais vous les empêchez. Vous enlevez la clé. Comme Luc 11, 52 a dit, la clé de la science. La clé de la science, c'est quoi? C'est la vertu de l'Esprit Saint. La clé de la science, c'est les commandements de Dieu. Apprendre les commandements. Mais nous évitons
Parce que nous disons, nous ne voulons pas changer. Comme Romains 2, 21 l'a dit. Nous ne voulons pas changer. Donc, nous enseignons. Toi donc, qui enseigne les autres. Tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober. Prêches de ne pas dérober. Tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère. Tu commets l'adultère. Toi qui as un abomination. Comme tu commets l'adultère, tu ne veux pas, d'accord, enseigner les autres aujourd'hui. C'est ça. Tu enlèves la clé. Ça dit, parce que Dieu a dit de ne pas commettre l'adultère, tu ne dis pas cela, tu ne proclames pas cela, tu n'annonces plus cela parce que tu es dans l'adultère, tu es dans la débauche, tu es dans la fornication et tu veux encore conduire d'autres dans cette bêtise-là. La Bible déclare qu'il y a de la malheur sur toi, il y a de la malédiction sur toi. Mais, qu'est-ce que Paul nous dira dans Éphésiens 5, verset 1er? Éphésiens 5, verset 1er. Qu'est-ce que Paul nous dit? Devenez donc les imitateurs de Dieu. Paul nous enseigne, nous exhorte à devenir des imitateurs de Dieu, comme Christ a été imitateur de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés. Et marcher dans la charité. Marcher dans la charité. À l'exemple du Christ. Que nous a aimés. Qui nous a aimés. Donc, nous marchons dans la charité à l'exemple du Christ. Nous devons suivre les traces du Christ. C'est ce que Paul nous dit. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Qu'est-ce que Paul nous dit? Soyez mes imitateurs. Paul dit, soyez maintenant. Paul a été imitateur comme Pierre et Jean ont été des imitateurs du Christ. Dans Actes 3, verset 1er. Vous voyez, Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même. Du Christ. Donc, il faut que nous imitions Christ à travers nos comportements, à travers nos faits, à travers nos gestes. Que nous ne disons pas que nous sommes des brebis et qu'on nous voit comme un loup. Vous voyez, on est des brebis parce qu'on dit nous sommes des chrétiens, mais nos comportements reflètent les comportements d'un loup cruel. C'est de ça qu'il s'agit. Nos manières de faire reflètent les hommes de loup. Donc nous sommes des antichrist, nous ne sommes pas des chrétiens. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble. Donc, Paul dit de suivre le Christ comme lui-même il a suivi le Christ. Donc nous donnons l'exemple de Pierre et de Jean. Ils montaient dans le temple. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Parce que le Christ leur enseigne d'aller prier à chaque heure. D'aller prier, il dit prier sans cesse. Donc, oui. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux. Il y avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait. Et qu'on plaçait tous les jours. À la porte du temple. À la porte du temple. Appelé la belle. Pour qu'il leur demandât l'aumône. Donc, oui, lui, il vient souvent demander de l'aumône. À ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre. Et Jean. Qui allait y entrer. Leur demanda l'aumône. Verset 6. Alors, Pierre lui dit. Je n'ai ni argent. Ni or. Mais ce que j'ai. Je te le donne. Au nom de Jésus. Parce qu'il a pris auprès de Jésus. Dieu, lorsque Jésus-Christ était avec lui, il guérissait les malades. Il ressuscitait des morts. Il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et en ce moment, la Bible déclare que immédiatement, cet homme se leva et marcha. Alléluia. Verset 11 à 12. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Au portique dit de Salomon. Pierre voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était pas notre propre puissance. Ou pas notre pitié. Que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David. C'est lui-là qui est en train de faire ce miracle. Alléluia. Donc Paul et Jean, dans la chair du Christ, ont pu quoi? Ont pu montrer
On peut montrer les miracles. On peut faire des miracles. Pierre et Paul étaient dans les traces de Christ. On suivi Christ. Ce que le Christ a fait, ils ont démontré. Jésus-Christ dit dans Jean 4, verset 48, on ne va pas lire. Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. Et les miracles, les prodiges, on continue après Christ. C'est ça. Ce que nous sommes en Christ se voit à ce que nous sommes devant les hommes. Ils ont montré réellement qu'ils sont en Christ, ils ont été des disciples fidèles à Christ, des apôtres du Christ. Des apôtres du Christ, ils ont manifesté des miracles. Ils ont démontré des miracles. Donc, c'est ainsi que, Acte 8, verset 12. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant accordez-moi aussi ce pouvoir. Donc le pouvoir ne s'acquiert pas à prix d'argent. Non, il faut suivre le Christ. Il faut suivre le Christ, il faut suivre les commandements du Christ, il faut suivre les prescriptions du Christ, il faut aimer Christ, il faut obéir à Dieu. Et c'est de là que tu deviens héritier de Dieu. C'est là le nom chrétien. Mais Simon, lui, il croyait que ça se donne avec l'argent, oui. Afin que celui à qui j'imposerai les mains. Il dit, je vous donne l'argent et pour vous me donner ce don-là, afin que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Oui, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Non, ça ne s'acquiert pas à prix d'argent. On suit le Christ comme le Christ a suivi son Père. Il a été obéissant. Il s'est humilié. Il se soumet à la volonté de son Père. Et il reçoit ce don-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous devons savoir qu'il y a deux voies. Ceux-là qui sont des antichrists et qui ont caché la clé du royaume de Dieu. Ceux-là, alors, qui ont suivi le Christ et qui continuent de rendre pérenne la mission du Christ, sont là. Donc, c'est ces deux voies-là. Quelle voie veux-tu opter, mon frère, ma soeur, toi qui me quittes? À quelle voie? À quelle voie veux-tu opter? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, à quelle voie veux-tu opter? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu vas suivre Pierre et Jean, la voie de Pierre et Jean, et commencer maintenant par faire les miracles comme Christ l'a fait? Là, ce que tu es en Christ se voit à travers les hommes. Ou tu seras comme ces docteurs-là dans Luc 11, verset 52, qui ont caché la clé de la science, et qui ne veulent pas montrer aux autres, sachant qu'ils sont destinés à la perdition. C'est de ça qu'il s'agit. 1 Pierre 2, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous déclare? 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens. Ayez au milieu des païens. C'est le conseil que je peux te donner en ce moment. Toi qui m'écoutes en ce moment. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Une bonne conduite. Parce que tu es déjà chrétien. Tu es déjà dans la Pâque. Tu as suivi le Christ. Tu es un enfant de Christ. Donc il faut que tu aies devant les païens, oui, une bonne conduite. Afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. On te dit, mais lui il est chrétien, alors qu'il fait ci, il fait ci. Les gens te soupçonnent des choses. Ah oui, on ne peut pas refuser, parce qu'on a soupçonné Christ de beaucoup de choses. Il est adultère, il est ci, il n'est pas enfant de Dieu, ou il est un démon. Le monde te dira aussi cela, mais oui. Il remarque de vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il est visité. Alléluia. Le jour où on va te visiter, qu'on sache réellement que tu es un enfant de Christ. Et en ce moment, ce que tu reflètes, ce que tu es en Christ, se voit à travers ces hommes-là. Ils vont glorifier Dieu. Mais il ne faudrait pas que tu condamnes, c'est-à-dire il ne faudrait pas que tu crucifies une fois encore le Christ à travers tes comportements. Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. C'est pourquoi Dieu appelle la malédiction sur ceux-là. Oui, parce que
Puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu, et l'expose à l'ignominie. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et l'expose à l'ignominie. Si tu ne glorifies pas le nom de Dieu à travers tes comportements, tu l'exposes à l'ignominie à travers tes comportements. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es chrétien et tu t'adonnes à l'adultère, à la débauche, à la fornication, à la bobination. C'est de ça qu'il s'agit. En ce moment, tu n'es pas chrétien. Tu crucifies une fois de plus le Christ. Je nous invite, 2 Pierre 2, verset 20. En effet, si après être retiré des souilles du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. C'est ça. Car oui, mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint commandement qui leur a été donné. C'est pourquoi je nous invite à quoi? Au discernement. Savoir qui suivre dans l'église et qui suivre dans la confession dans laquelle tu es. Nous devons avoir les yeux sur le Christ. Colossiens 3:2. Et non sur un homme. Parce que l'homme peut changer de comportement. Non seulement il est prédicateur, il va commettre l'adultère. Le Christ, lui, demeure Christ. Il dit quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont quand nous sommes dans l'église, nous sommes baptisés, nous sommes chrétiens, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Porte les regards sur le Christ. Alléluia. Porte les regards sur Christ et tu réussiras en toutes choses. Mais il ne faut pas porter les regards sur le pasteur, sur le berger, sur l'évangéliste, sur l'homme de Dieu qui est devant toi. Non, il peut te détourner de la bonne voie. C'est ce que nous pouvons retenir de ce thème. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Que la paix de Dieu rentre dans tous les foyers. Amen. Et que Dieu puisse nous inspirer Amen. À suivre sa voie, Amen. À être pour lui. Qu'au dernier jour, nous puissions être bienvenus. Amen. Dans Matthieu 7, verset 22-23. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour conclure? Matthieu 7, 22-23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Tu es en train de faire des miracles, mais on ne sait pas sur ce que tu te bases. Sur quoi tu te bases pour faire ces miracles-là? Est-ce que ça vient de Dieu? Tel que l'autre, Simon, qui voulait acheter le don de Dieu. Les gens achètent le don. Ils vont chez les charlatans pour faire des miracles dans l'église. Ne suis pas ces gens-là. Porte le regard sur ton Christ. Tu verras la gloire. Tu rentreras dans le paradis. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous as fait entendre ta parole, qu'elle puisse nous pénétrer. Amen. Et à partir de ce moment, que nous suivons le Christ et uniquement le Christ, Amen. Afin de pouvoir hériter le royaume des cieux. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un point de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.